Aujourd'hui, on ne va pas tourner autour du pot, Realty est en guerre ouverte contre la ville de Détroit et on va en parler. Que tu sois alors détenteur de tokens ou simple curieux du modèle Realty, j'espère que ce podcast va pouvoir t'éclairer. Détroit aujourd'hui, pour Realty, c'est clairement la zone la plus compliquée. Et cela pour plusieurs raisons. On va commencer par la raison numéro 1, les propriétés qui sont sous le programme LIHTC, autrement dit la section 42. En effet, Realty a acquis un portefeuille important de propriétés dans le cadre du programme LIHTC, qui impose des loyers très modérés et des contraintes strictes, notamment en termes administratifs et juridiques. Ce programme n'est pas encore officiellement terminé, ce qui bloque le transfert définitif des propriétés. Et cela engendre différents problèmes. Déjà, il y a la Michigan State Housing Development Agency, en gros la MICHTA, qui bloque la finalisation des opérations, car Realty n'a pas tous les documents nécessaires, et notamment à cause d'un vendeur qui est peu coopératif. Mais ce n'est pas tout. Certaines propriétés sont également en mauvais état, voire brûlées, ce qui complique la gestion et les obligations que la ville de Détroit impose à Realty pour rénover ses différents biens. Le coût de démolition de certains bâtiments qui ne pourraient donc pas être rénovés peut atteindre entre 15 000 et 20 000 $ par maison, ce qui plombe largement les finances de l'entreprise. À cause de tout ça, ils vont essayer de s'entourer d'avocats pour pouvoir se défendre sur ces différentes affaires, mais cela risque de prendre énormément de temps. Le deuxième gros point, c'est la gestion opérationnelle qui est donc mise sous pression. Car pour répondre aux différents défis imposés par la ville de Détroit, Realty a dû créer New Detroit Property Management, une structure dédiée pour centraliser et professionnaliser toute la partie gestion immobilière. Et même si ils sont en train de monter en compétence, avoir de plus en plus de personnel, ça prend du temps. Parce que pour le moment, c'est les frères Jacobson qui payent les loyers aux token holders en attendant. Et eux, leur but, c'était donc de monter de plus en plus gros sur New Detroit Property Management pour répondre à cette problématique. Mais aujourd'hui, la ville de Détroit, elle leur impose des sanctions qu'ils n'avaient pas prévues. En effet, ça va bientôt être les élections municipales. Et pour se faire élire, visiblement, les différents candidats ont décidé de taper tous unanimement sur Realty. Alors que depuis janvier, ils sont déjà en train de rénover des biens et qu'il y en a plusieurs qui ont été faits. Mais pour se faire élire, c'est des fois plus intéressant de taper sur certaines entreprises qui sont visibles et que les habitants pourraient vouloir critiquer. La ville aujourd'hui impose à Realty de fermer 53 propriétés ou de les rénover. Il y en avait 80 au départ, donc on peut se rendre compte quand même que Realty a bien avancé, mais il en reste encore 53. Et ce n'est pas tout malheureusement puisque ces différentes problématiques viennent en cascade, car aujourd'hui il y a aussi une panique sur le YAM. Le YAM, c'est l'endroit où toi, les biens que tu possèdes, tu peux les vendre à d'autres particuliers qui les rachèteront. En échange, c'est toi qui définis. Tu dis par exemple, j'ai ce bien-là, je l'ai acheté 50 $, je veux le vendre 60 aujourd'hui. Si tu es prêt à l'acheter, tu me l'achètes avec de l'USDC par exemple. Et si moi je suis d'accord, je te paye en USDC et tu m'envoies le token et c'est bon, c'est réglé. C'est ça le YAM. Et il y a eu un peu une panique sur le YAM, car certains petits malins ont voulu faire de bonnes affaires. Ils ont acheté des tokens qui étaient sérieusement en décote. Les différents biens qui sont concernés dans les 53 propriétés qui restent, il y en a certains qu'on connaît. Donc il y a des personnes qui ont acheté ces biens-là à pas cher car beaucoup de gens veulent les vendre. Et ensuite, ils ont demandé à Realty de les racheter derrière. Parce que Realty propose une garantie en gros. Ils vont les racheter à un minimum de prix si toi tu veux les revendre. Mais normalement, au départ, c'était à destination des personnes qui avaient déjà les tokens. Et là, sur le YAM, il y a des gens qui s'amusent à acheter des tokens à vraiment pas cher, le demander à Realty et du coup, ils empochent la différence. Tout ça, ça s'était déjà produit sur la propriété Fullerton, lorsqu'elle avait pris feu il y a quelques années. Et alors, Realty avait proposé de racheter le bien directement au token holder. Bon, je pense qu'ils vont utiliser la même stratégie et essayer de piéger les petits malins qui veulent revendre à pas cher alors qu'ils viennent juste de les acheter. Pour le moment, comme je te l'ai dit, les loyers des propriétés qui sont endommagées vont être pris en charge par les frères Jacobson, qui vont continuer à payer les loyers pour que les token holders puissent les recevoir tous les lundis. Et en parallèle, les rénovations vont poursuivre leur cours. Le litige avec la ville de Détroit représente quand même un coût sacrément supplémentaire, à la fois en niveau financier, mais aussi en complexité. Realty s'apprête d'ailleurs à passer un accord avec une grosse société
pour accélérer justement les travaux de rénovation avec un échéancier qui va être négocié plutôt que de continuer avec les équipes New Property Management comme c'est le cas actuellement. Bon alors pour l'instant on ne sait pas du tout si cette nouvelle stratégie va être ou non validée, mais ou alors si ce sera un mix entre les deux stratégies, mais en tout cas Realty est en train de sérieusement y réfléchir, car il faut qu'elle accélère et elle le sait. Pour contrecarrer également les différents journalistes un peu véreux qui essayent de les faire tomber et justement les politiciens qui s'en servent pour être réélus, Realty va créer des dossiers photos avec des descriptifs des travaux qui ont été faits sur les propriétés, une sorte de photo avant-après et qu'ils vont mettre entre les mains des avocats pour aussi chercher à se défendre. Et cela devrait arriver normalement dans le courant de la semaine prochaine. Realty a également retenu les services d'une société de presse qui fera un communiqué en temps et en heure pour défendre ses intérêts et expliquer aussi la situation telle que Realty l'aperçoit. New Detroit Property Management attend également certains feux verts pour communiquer un peu plus sur leurs réseaux sociaux en interne et cela devrait se faire d'ici une semaine ou deux. Troisième point, la réputation et le risque juridique. J'imagine que tu t'en doutes, mais Detroit c'est le cœur de Realty, en tout cas dans ses débuts. Il y a quelques années, Realty sans Detroit ça n'existait pas. Tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui va forcément entacher sa réputation. Surtout que les différents hommes politiques et les journalistes sont en train de présenter Realty comme un méchant capitaliste avec des rumeurs de scam qui circulent. Même si Realty essaye de les démentir petit à petit, ça reste assez persistant. La ville a notamment engagé des poursuites judiciaires, ce qui génère des frais d'avocat encore supplémentaires et plutôt conséquents. Bon, pour ne pas parler que de Détroit, on va parler également de l'expansion de Realty en Amérique latine. En effet, Realty vient de finaliser un cadre juridique solide pour commencer la préconstruction de certains biens en Argentine. Elle travaille également avec un autre gros pays d'Amérique latine, mais pour l'instant on ne connaît pas encore de quel pays il s'agit. Mais ce n'est pas tout, on a aussi des nouvelles de la Floride. En effet, les propriétés en Floride viennent d'être réévaluées à la hausse. Ce qui pour moi est une réelle surprise car je pensais que la Floride, comme elle était proche des côtes, en danger avec toute la question du réchauffement climatique et de la montée des eaux, pour moi c'était un endroit qui allait perdre de la valeur. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, il y aurait un potentiel réel si une loi supprime juste les taxes foncières qui sont aujourd'hui très élevées. C'est un marché plutôt stable, moins exposé aux risques juridiques qui imposent aujourd'hui la ville de Détroit, et donc peut-être que ça peut être aussi un bon plan pour investir. Pour conclure, je vais essayer d'être assez clair avec toi. Je n'achèterai plus rien à Détroit tant que la situation juridique et opérationnelle ne va pas s'améliorer. Pourquoi ? Parce que c'est en train de devenir politique et certains avocats et journalistes se rendent déjà dans la boucle. Pour moi, là, ça devient vraiment dangereux. Parce que même si Realty est dans son bon droit et qu'ils vont sûrement rénover les biens, en tout cas c'est ce que je pense, là il y a une vraie problématique. Et moi ça concerne 70% de mon portefeuille, il faut quand même le rappeler. Et c'est sûrement ton cas également. Si tu as acheté il y a quelques années, je pense que tu détiens énormément de biens à Détroit. Les risques de litige, les démolitions coûteuses et les retards sont très très élevés. La gestion actuelle, même s'ils essayent de bien faire, elle fait face à des défis assez lourds sans qu'aucune solution rapide ne soit en vue. Je ne dis pas que les solutions de Realty vont être mauvaises, je dis juste que ça ne va pas régler le problème rapidement. Et le modèle économique de Realty est pour moi totalement fragilisé, car il repose énormément sur Détroit et Détroit aujourd'hui est en danger majeur. Les rendements sont donc remis sérieusement en question et la décote sur le rachat des tokens va diminuer fortement la valeur de ceux-ci. Donc, vis-à-vis de tout ça, comme je te l'ai déjà dit dans mes différents podcasts précédents, je vais essayer de concentrer mes investissements aujourd'hui sur le Texas, notamment à Acre Heights et les autres propriétés qui vont venir dans cet état. Pour moi, c'est un marché beaucoup plus stable, avec une gestion immobilière plus professionnelle. Il n'y a pas de conflit juridique majeur connu pour le moment. Les rendements locatifs sont intéressants, avec des biens en très bon état, souvent même en meilleure qualité que ceux à Détroit. Il y a moins de volatilité, ce qui permet également une meilleure planification financière.
Je vais commencer également à me réintéresser à nouveau à la Floride. C'est con, j'avais des propriétés en Floride que j'ai revendues parce que je les trouvais à risque. Mais puisque certaines propriétés aujourd'hui ont été réévaluées à la hausse, il y a un potentiel de hausse supplémentaire, certes avec les taxes foncières, mais peut-être que ça va redescendre à l'avenir. Donc je vais essayer de m'intéresser un peu plus à la Floride. C'est un marché dynamique et attractif, même si les prix d'entrée sont aujourd'hui un peu élevés. C'est quand même un peu le luxe, la Floride. C'est pour ça aussi que ça me freinait au départ. Je vais essayer de me concentrer également sur l'Amérique latine, l'Argentine et les autres pays qui sont en préparation, car pour moi c'est une opportunité, car ces biens sont en préconstruction. Ça va faire comme le Panama. On va pouvoir acheter des biens qui sont encore sur plan. Alors oui, ça présente un risque important, mais en fait on peut acheter des biens avant qu'ils prennent une valeur monumentale, si cela fonctionne. Ils auront donc un potentiel de croissance très fort sur le long terme et moi j'ai envie d'être là dès les débuts. Je privilégie donc la diversification géographique pour limiter les risques spécifiques à une ville ou à un pays. Je vais essayer d'effectuer un arbitrage un peu plus régulier. Je vais essayer également de sélectionner et de revendre certains tokens que je trouve à risque à Détroit. Je t'en parlerai sûrement dans un prochain podcast. Dès qu'il y aura une décote acceptable, je vais vendre certains de mes biens. À la fois pour renforcer mes positions dans le Texas et peut-être la Floride, mais aussi pour me désengager de Détroit, car c'était déjà mon but au départ. Je ne remets pas en question Realty. Pour moi, Realty, c'est toujours un modèle incroyable. Seulement, à Détroit, je trouve que le risque devient énormément important. Et moi, c'est une trop grosse part de mon portefeuille. Je vais donc limiter la prise de risque en évitant les propriétés mal classées ou à risque élevé et les biens sous litige qui sont assez lourds. Mon objectif, c'est toujours de générer un revenu passif de 600 € tous les mois pour couvrir mes charges mensuelles, notamment mon loyer, avec un portefeuille qui soit à la fois résilient et adaptable. Et là, je me rends compte avec ce qui se passe à Détroit que ce n'est pas encore le cas. Donc il va falloir que j'améliore ça. Je suis en mode gestion de crise sur Détroit, je suis l'actualité à fond les ballons et j'ai un gros focus pour la préservation de mon capital. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu restes investi à Détroit malgré les risques ou alors tu as déjà pris la poudre d'escampette depuis longtemps? Tu préfères suivre une diversification plus prudente comme moi sans tout revendre pour autant? Ou alors Détroit, tu veux plus jamais en entendre parler? Dis-moi tout ça en commentaire parce que vraiment ça m'intéresse. Ça me permettra aussi de réadapter ma stratégie qui n'est peut-être pas la meilleure. Je te mets en description tous les liens qui te seront utiles, y compris mes derniers résumés sur Realty. Dans la prochaine vidéo, je ferai un point sur les mouvements de mon portefeuille. Est-ce que j'ai ou non vendu à Détroit ou renforcé ailleurs? Je te dis tout ça la semaine prochaine et je te dis à la prochaine. Ciao!